Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo du dimanche. Aujourd'hui, c'est très simple. Je vais régler tous tes problèmes psychologiques un à un. Tous les problèmes qui tournent autour de la psychologie, autour des biais émotionnels, je vais les prendre un par un et on va trouver des solutions concrètes que vous pouvez appliquer pour être un meilleur trader dès demain, pour être un trader rentable dès demain le plus rapidement possible. C'est clairement l'objectif de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un premier temps, je vais régler tes vrais problèmes psychologiques. On va voir qu'il y a des faux problèmes qu'il faut quand même résoudre et ensuite on va résoudre les vrais problèmes. Ça dans un second temps. Les faux problèmes doivent être résolus avant des vrais problèmes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière les problèmes psychologiques. Ah, je suis pas bon, j'ai pas une bonne psychologie. Techniquement, j'apprends l'analyse technique depuis 6 mois, un an et demi, 2 ans, mais psychologiquement, ça va pas. Ça va pas parce qu'il y a plein de choses qui sont pas résolues en amont. Si ces choses-là ne sont pas résolues en amont, l'impatience, l'appât du gain, la nervosité derrière les marchés, le revenge trading, l'overtrading, tout ça qui sont des vrais problèmes que beaucoup de traders rencontrent, sont en fait souvent un maquillage d'une réalité qui fait que bah, derrière, il y a pas beaucoup de travail, quoi. Donc d'abord, on va bien travailler certains points et ensuite on va régler les vrais problèmes psychologiques. On va tout régler dans cette vidéo. Reste bien sur toute la vidéo, hein, si tu veux vraiment être un bon trader, t'as pas le choix de regarder cette vidéo. Mets un petit like, abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir, c'est comme un pourboire, c'est gratuit. Premier point, très important, si tu as pas de stratégie claire, ne me parle même pas de problème psychologique. Dans une stratégie claire, excuse-moi, j'entends tes zones d'intervention, des zones d'intervention claires. Où est-ce que tu trades? Tu trades forcément sur des zones. Ça peut être des order blocks, des zones institutionnelles, même sur des zones de moyenne mobile, sur ce que tu veux. Mais il faut que tu aies une conviction dans tes zones. Il faut que tes zones d'intervention soient des zones psychologiquement importantes, clés sur les marchés, et qui vont augmenter les probabilités que le marché se retourne ou continue le marché. Mais en tout cas, il faut que tes zones soient vraiment fortes. Ensuite, il faut des setups clairs. Il faut potentiellement habiller avec plus ou moins de conviction. Il faut que dans ta stratégie claire, il y ait des entrées qui soient clairement lisibles. Pareil pour les stop loss. Tu dois pas, je vais mettre où mon stop parce que forcément ensuite ça laisse place à plein d'incertitudes psychologiques. J'aurais pas dû mettre mon stop loss ici ou j'aurais dû le mettre là. Non, c'est que t'as pas de stratégie, t'as pas de plan. Donc forcément, t'es pas très dangereux pour les marchés. Étant donné que rien n'est planifié, bah tu peux pas faire grand chose. Donc les stops, ça doit être pareil, ça doit être très défini. Les zones de profit, 1 TP, 2 TP, 3 TP, où est-ce que tu sors? Est-ce que tu encadres tes prises de profit? Est-ce que tu fonctionnes avec des prises de profit fixes? C'est-à-dire, bah moi, je sors tous mes trades à 3 R. Est-ce que j'ai plusieurs prises de profit? Est-ce que je disais c'est borné, encadré. Je vais prendre mes profits entre 2,5 et 4,5 R sur la prochaine zone un petit peu clé sur le marché. Bref, si t'as pas de stratégie claire là-dessus, tous les problèmes de psychologie n'en sont pas. Ta priorité, c'est d'avoir une stratégie. Oui, je trade trop, je prends trop de trades. À chaque fois que je perds un trade, bah, je force le marché, je re-rentre sur les marchés et je finis par perdre. Non, t'as pas de stratégie. Donc, avant toute chose, règle ce point-là. Deuxième point à régler, valide cette stratégie par un backtest solide. Je suis désolé de te le répéter, mais au bout d'un moment, si tu as pas un backtest solide qui appuie ta stratégie, tu vas clairement dans le mur. Parce que si tu pas backtesté ta stratégie, tu pas forcément d'automatisme, tu pas confiance en toi et tu pas confiance en ta stratégie et tu même pas de recul sur ce que vaut ta stratégie, sur les résultats, sur la manière dont ta stratégie se comporte. Donc si t'es pas passé par une grosse phase de backtesting qui va durer un mois et demi, 2 mois, où tu vas backtester avec pas mal de temps, pas mal d'heures, pas mal d'énergie, t'as pas de recul sur ta stratégie. T'as pas de confiance en ta stratégie parce que je te jure que quand tu as bien backtesté ta stratégie pendant un mois et demi et que tu es vraiment allé dans les recoins de ta stratégie, bah, tu as quand même créé une confiance. Tu sais ce qu'elle vaut, tu sais ses zones de faiblesse, ses zones de force. Tu sais aussi, bah, tu as créé des automatismes. Quand tu as pris 200 positions, quand tu vas sur les marchés réels, ton cerveau, quand même, il s'est mis en mode machine, quoi. Donc, forcément, si tu pas de backtest solide qui appuie ta stratégie, ne me parle pas non plus de psychologie, je veux pas le savoir. C'est pas ton problème, c'est pas ta priorité. Priorité numéro 1, stratégie. Priorité numéro 2, backtest. Priorité numéro 3, stratégie de capitalisation. Avant de régler tes problèmes psychologiques, en fait, tu dois faire de la planification. Tu dois planifier ce que tu veux aller chercher sur les marchés. Pour planifier, bah, voilà, premièrement, on planifie sa stratégie. On planifie un petit peu aussi, ce que la stratégie, le comportement de la stratégie et comment elle s'est comportée sur les cotations passées. Donc on va aller backtester cette stratégie. Tu peux le backtester à l'arrache sur TradingView, ça sera pas forcément très bien, ou sur ProRealTime ou ce que tu veux, ou tu peux utiliser des logiciels de backtest. FX Replay, c'est très bien, ça fonctionne. Il y en a plein d'autres, FX Tester, Trader Edge. Essaye-les, je les ai pas tous essayés. Moi, c'est une
étape que j'ai passée il y a longtemps, que je maîtrise, que j'ai maîtrisé, que j'ai été obligé de faire pour forcément passer à la suite. Et puis la dernière étape de ta planification, c'est une stratégie de capitalisation. Quel argent veux-tu trader? Est-ce que tu veux trader ton argent? Est-ce que tu veux trader l'argent d'un investisseur en te créant un track record, en allant le faire certifier auprès d'un cabinet comptable ou d'un huissier, et ensuite aller pitcher un petit peu comme des entrepreneurs pourraient le faire, des business angels, pitcher ton track record trading pour essayer d'avoir de l'argent d'investisseurs et être rémunéré dessus? Est-ce que tu veux trader l'argent des propres firmes? De quelle propre firme aussi? CFD, Futur? Donc pose-toi l'argent que tu veux, voilà, quel argent tu veux trader. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, évidemment, tu vas pas trader ton argent. Enfin, tu peux essayer de trader tes 1 000 €, mais bon, même si tu fais une très belle année et que tu fais 70% de performance, bah waouh, tu auras fait 700 € à la fin de l'année, tu auras fait à peu près 50 € par mois. Bon, tu pourras acheter des croquettes à ton chien et ton chat, mais ça fera pas plus, quoi. Donc, si t'as pas beaucoup d'argent, c'est clairement l'une des 2 choses. Trader l'argent des investisseurs avant le monde des propres firmes, avant 2021, c'était, ce qui était, beaucoup choisi par la plupart de dans notre activité. Maintenant, c'est clairement la meilleure accessibilité au capital, c'est vraiment les propres firmes. Deuxième question, quel argent as-tu à disposition? Si là, tu as une somme d'argent, qui ne sert ni à payer tes factures, ni à nourrir ton enfant, ni à te nourrir toi-même non plus, voilà, si c'est de l'argent que tu peux mettre de côté, au lieu de le mettre sur un livret bancaire ou faire des investissements un peu foireux, mets-le dans le trading. OK, voilà, définis une somme. Cette somme-là, ça va être ton plan pour te capitaliser. Et on va pouvoir, en fonction de cette somme, ça peut être 2 000 €, 500 €, 5 000 €, 300 €, on va pouvoir l'utiliser pour ajuster un plan de capitalisation, notamment avec les propres firmes. Voilà, je te livre un plan à l'arrache, hein, je l'ai fait ici, mais bien évidemment que ça demande un peu plus de réflexion. Donc voilà, avant de régler tes problèmes psychologiques, hein, c'est de la planification que je suis en train de te faire, mais ça, c'est du temps de travail que tu dois faire toi-même. Un soir ou le week-end, tu dois te poser, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Réfléchis, pose ton cerveau, utilise-le, et c'est avant tout la première chose que tu dois faire. Par exemple, tu peux te dire, bah, pour me capitaliser, pour aller trader, une fois que j'ai une stratégie, une fois que j'ai un backtest, je vais faire un compte démo pendant 1 mois, ou pendant 2 mois, ou pendant 3 semaines. Ou alors, si c'est pas une limite de temps, c'est une limite de performance. Une fois que j'aurai fait une plus-value de 10 R, de 10 R dégagés grâce à ma stratégie, j'aurais estimé que le compte démo n'a plus d'utilité. Et dans ce cas-là, je passerai à l'étape 2. Je me payerai un compte FTMO à 10K, qui coûte à peu près 80 € pour te dire que c'est pas cher de commencer à trader en réel, pour valider un premier challenge propre firme. 10K FTMO, actuellement, c'est 80 ou 90 €. Je suis pas du tout partenaire avec eux, mais ça reste une très bonne opportunité. Si tu valides ce compte à 10K, tu peux déjà te rémunérer. Tu fais 5% à la fin du mois, tu as fait 500 €. Quel risque tu vas utiliser dans ce compte à 10K FTMO? Est-ce que tu vas le risquer agressivement, à 2%? Donc dans ce cas-là, forcément, si tu as une volatilité un peu dans ta stratégie, bah, tu peux l'échouer ou le valider très rapidement. Mais si tu réduis ton risque, 0,5%, bah, je te rappelle que pour invalider un challenge à 10K, faut faire moins 10%. Si tu es à 0,5% par position, il faudrait que tu perdes 20 positions d'affilée pour le perdre. Même si tu trades au hasard, tu le perdras pas. Donc voilà, tu peux l'utiliser pour faire un compte à 10K FTMO. Ensuite, il y a 2 choix. Si tu as pas beaucoup d'argent, tu es quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, c'est pas grave, tu peux, valider ce compte à 10K, te faire tes premiers payouts, et les payouts que tu vas faire, les profits que tu vas faire, tu vas les réinjecter pour reprendre des challenges un peu plus hauts et scaler ton capital, augmenter ton capital. Ta priorité, c'est d'augmenter tes capitaux. Tu auras jamais une performance gigantesque et tu feras jamais 20 R par mois tous les mois. C'est pas possible. Peut-être des menteurs sur TikTok ou Instagram te le diront, mais la réalité du trading, c'est pas celle-ci. Donc, avec quel risque et donc quelle agressivité tu vas essayer de te capitaliser? Est-ce que tu vas plutôt, bah, avoir un plan de capitalisation assez long, sur plusieurs mois, plusieurs années? Est-ce que tu vas essayer de le shortcut, de le raccourcir le plus possible? Ça, c'est toi qui dois le définir. Est-ce que tu en as marre de ton métier et tu veux essayer de changer de travail en 1 an et demi? Ou est-ce que tu as 3 ans pour changer de vie avec le trading? Ou est-ce que tu veux même pas changer de vie avec le trading et c'est juste des revenus complémentaires? Ça, c'est toi qui dois le planifier. Il y a que toi qui peux avoir ces réponses-là. Donc, compte à 10K, voilà, soit tu passes par un compte à 10K, mais même si tu es plus agressif et un peu plus confiant, tu peux même sauter cette étape-là. Enfin là, je l'ai pas énormément travaillé parce que c'est plein de cas particuliers. Ça, on le bosse dans l'accompagnement en fonction des personnes, mais c'est plein de cas particuliers. Par exemple, si tu as 2 000 €, la troisième phase, on peut le splitter en 4 challenges. Parce qu'un challenge à 100K, c'est à peu près 500 €. Donc, on peut faire 4 challenges à 100K et on peut très bien se dire, bon, bah, on a envie d'avoir des revenus complémentaires par le trading assez rapidement, donc on va le splitter en 4 challenges. On va le risquer assez agressivement. Donc avec un risque à 2%, on va le valider ou l'invalider très rapidement. En 1 ou 2 semaines, on peut le valider comme on peut l'invalider en 2 semaines. Donc il y aura forcément peut-être un peu de casse sur ces 4 challenges, mais avec
avec une bonne stratégie, on sera financé. Mais on peut également faire les choses plus progressivement, juste avec du réinvestissement de nos profits pour prendre un challenge plus gros. 10K. Ensuite, on réinvestit, on se prend un challenge à 50K. Puis ensuite, un challenge à 100K. Et on va se capitaliser petit à petit comme ça. Ça dépend. Mais en tout cas, si tu as des problèmes de psychologie, mais que tu n'as pas de stratégie de capitalisation, c'est comme si je sais pas, tu es perdu, tu pas de GPS en fait. Tu vas aller chez ton ami, tu mets pas Waze ou tu mets pas Maps, tu sais pas comment y aller. Ça, c'est ton plan de survie. C'est ton plan pour traverser la forêt. Tu es à un point A, donc ton point A, ton point initial dans lequel tu es actuellement, c'est que tu es un trader pas bon, pas rentable, qui t'intéresse juste au trading en regardant des vidéos sur YouTube. Et ton plan B, enfin ton arrivée, c'est être rentable. Alors ça peut, voilà, c'est être rentable, c'est avoir des revenus complémentaires pour certains, vivre du trading pour d'autres. Ça peut être plein d'objectifs différents, c'est vrai. Mais donc forcément, il faut que tu dessines ce chemin du plan A au plan B. Donc avant toutes les erreurs, les fameuses erreurs psychologiques, si t'as pas ça, c'est mort. Si t'as pas s'il y a un de ces trucs, un de ces 3 trucs là que t'as pas, tu mort. Voilà. Donc très rapidement, si tu es intéressé par le trading, que tu bloques sur ta stratégie, sur de l'analyse technique, sur le backtest, sur la capitalisation, sur ta psycho aussi en dernier lieu, et que tu souhaites vraiment passer une étape, prendre au sérieux le trading, réserve un appel, c'est gratuit. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Tu parleras trading avec moi, et je serai enchanté de parler de trading avec toi. Si vraiment tu es intéressé et que je sens que tu as du potentiel, on pourra te proposer notre accompagnement que tu pourras accepter ou refuser, hein. Il n'y a pas d'obligation, l'appel est gratuit. On est avant tout là pour diagnostiquer votre niveau en trading et ensuite vous proposer l'accompagnement si ça vous convient. Si ça vous convient pas, on vous le propose pas. Et si également vous êtes motivé, parce que c'est pas un bouton magique l'accompagnement. C'est nous qui allons travailler avec vous pour arriver à vos résultats. C'est ça un accompagnement, hein. Donc si vous êtes motivé par le trading, que vous voulez débloquer votre situation et arriver justement à ce fameux point B, venez discuter avec nous. Au pire, vous aurez des bons conseils et vous en sortirez avec 1, 2 ou 3 bons conseils dans un appel que vous aurez passé, voilà, 30-40 minutes avec moi. Et puis, si ça vous convient, vous rejoindrez l'accompagnement pour arriver à des gros résultats dans un minimum de temps le plus précis le plus pressé possible, le plus compressé possible. Et moi, je vous coacherai personnellement. Donc, je coach pas 15 000 personnes non plus, je prends quelques personnes. Et forcément, bah, évidemment, les plus motivés, parce que les personnes les plus motivées, bah, c'est les personnes avec qui je peux faire les plus belles choses possibles, en fait, tout simplement. Donc voilà, réserve un appel dans tous les cas, viens voir ce qui se passe derrière de l'autre côté, viens discuter avec nous. On sélectionne des profils, tu viens discuter, au pire tu ressors avec des bons conseils et puis voilà. De toute façon c'est bonne ambiance, hein, je mords pas, voilà, je discute trading toute la journée donc j'ai l'habitude, je pense que je pourrais dans tous les cas t'aider. On va passer à la suite. Donc là, OK, tout ça c'est clair, planification, voilà. Donc voilà, les problèmes psychologiques, voilà, je te l'ai vendu dans la miniature, dans le titre de la vidéo, faut au moins quand même que je te le donne maintenant. C'est le but de la vidéo, c'est l'objectif principal. Mais j'étais obligé de passer par ces 3 phases-là parce que franchement si tu les as pas, ça me sert à rien de parler de psychologie. Maintenant, on va parler de psychologie, je vais te donner des solutions concrètes. Sache qu'il n'y a pas de secret. Ne pense pas que les fameux problèmes psychologiques qui viennent niquer tes résultats en trading, enfin bousiller tes résultats en trading, ça ne se cache pas derrière un secret ou une astuce miraculeuse cachée. C'est pas un matin, tu vas te débloquer, tu vas dire ah psychologiquement je me sens mieux dans mon trading, je suis enfin rentable. Non, c'est du travail et des solutions à trouver, c'est tout. Si tu as des problèmes psychologiques, tu dois trouver des solutions à ces problèmes. Et donc forcément, bah, ça passe par du travail. Tu vas pas te lever, comme je l'ai dit un matin, et régler tes billets émotionnels d'un coup, boum, tu vas claquer des doigts et tu vas être enfin serein dans ton trading, accepter les pertes, pas faire de revenge trading, pas être impatient, ne pas être soumis à l'appât du gain. Ça va pas se passer comme ça. C'est des problèmes, et donc en face des problèmes, on met des solutions. Mon objectif dans la suite de la vidéo, c'est de te trouver des solutions. C'est tout. Premier problème, impatience, overtrading, forcer le marché. Je le mets dans la même case. L'impatience, pourquoi? Parce que c'est j'arrive pas à attendre. Donc si j'arrive pas à attendre, bah, dès qu'on rentre dans ma zone ou même quand on n'est pas dans ma zone, je vais commencer à prendre une position parce que j'ai un début de position qui commence à se dessiner par le marché et boum, je rentre directement dans le marché. Ça revient avec de l'overtrading. Ça revient avec le fait de forcer le marché, prendre trop de positions, prendre des positions qui sont à la limite de votre stratégie, mais qui sont pas vraiment dans votre stratégie, ou même prendre des positions qui sont pas du tout dans votre stratégie. Ça, c'est forcer le marché, c'est trader pour trader, surtrader, forcer le marché, essayer vraiment de prendre des positions et ne pas attendre l'opportunité. Le métier de trader, c'est 95% du temps, c'est de la patience. Le trading, c'est de la pêche. On met la canne à pêche, on attend, on attend, on attend, on attend. On met de la musique, on fait autre chose, je sais pas ce qu'on peut faire, on boit un sirop, mais c'est de la pêche. On est des pêcheurs, hein. On est des pêcheurs, c'est la même chose. Un trader est un pêcheur. Donc, si vous voulez pêcher, bah,
il faut être patient parce qu'effectivement, parfois, on va à la pêche toute une journée, on revient sans poisson. J'y connais rien, mais c'est la même chose en trading. Tu vas trader toute la journée et parfois, tu prends même pas de trade. Tu peux faire une très belle semaine avec 2-3 trades, hein. Pense pas qu'il faut prendre 15 trades par jour pour être un bon trader. Absolument pas. Bref, pour régler ce problème d'impatience d'overtrading, forcer le marché. Heu, Premièrement, tu dois scinder ton trading en 2 parce qu'en fait, tu es trop derrière sur tes graphiques, à regarder le mois de chandelier, à surinterpréter le marché et à te dire: «Ah là, il y a peut-être une opportunité, il faut que je rentre sur le marché». Le problème, c'est qu'en fait, tu pas de planification. Tu es toujours dans l'exécution, et c'est pas bon. Donc tu dois scinder ton trading en 2. Avoir une phase de planification en début de semaine ou en début de journée où tu vas dire: «OK, quels sont les scénarios de la journée? J'ai un billet haussier parce que, ceci, cela, donc forcément je vais chercher à acheter le marché. Sur quelle zone je pourrais acheter le marché? Cette zone-là, zone A ou zone B?» Donc si le marché ne vient pas sur ma zone A ou ma zone B, je n'aurai rien à faire sur cet actif de la journée. Ou on peut faire la planification de façon hebdomadaire. Le dimanche, je fais mes plans. Je suis le planificateur. Et ensuite, dans la journée ou dans la semaine, il y a l'exécuteur, celui qui exécute, je ne sais pas si ça se dit, celui qui exécute le plan du planificateur. Il y a le général et il y a le soldat. Moi, le matin, de 8h à 8h30, je suis le général. Ça, c'est mon billet, ça, c'est mes plans, ça, c'est mes zones, ça, c'est mon risque, ça, c'est mon calendrier économique de la journée. Voici les plans qui vont être mis en place si jamais le marché me donne ça, ça, ça. Ensuite, à 8h30, c'est la fin du général, il va se coucher, terminé pour la journée. C'est le soldat qui rentre en compte, et le soldat, il va exécuter ses positions. S'il y a des choses à exécuter, si ce que les plans du général se mettent en place, le soldat l'exécutera. Il faut bien évidemment avoir les deux casquettes et scinder son trading. Planification, exécution. Deuxième chose, fonctionner par alerte, je le dis tout le temps. Mais ceux qui sont trop à forcer le marché, qui sont impatients, qui n'arrivent pas à se gérer, fonctionnez par alerte. Mettez des alertes sur vos zones de prix. Si on n'est pas sur ces zones-là, c'est que vous n'avez rien à faire. Fermez le PC, paramétrez vos alertes TradingView ou ce que vous voulez si vous êtes chez ProRealTime, MetaTrader, je ne sais quoi. Mettez vos alertes, des alertes par SMS, par email, par notification, par ce que vous voulez. Bien évidemment, il faut avoir son téléphone plus ou moins proche, mais mettez-les sur une zone de prix, parce qu'ensuite, sur cette zone de prix, il faudra un setup. Ce setup peut prendre 1 heure à se former sur une zone de prix, donc même si tu pas vu la notification dès qu'on est rentré dans ta zone, c'est pas grave, hein. Tu peux aller aux toilettes tranquille. Le setup, le temps qu'il se mette en place, ça va peut-être durer 20, 30, 40 minutes. 1 heure, 1h15, 1h20, voilà, 2 heures. Donc tranquille, mais fonctionne par alerte. Ça t'évite d'être sur le marché à regarder chaque chandelier M5 en disant: «Ah là, on est monté, là, on a pris cette liquidité, là, on est rentré dans cette petite zone. Ah tiens, non, ça c'est trop, t'en fais trop». Partir du PC. Fonctionner par alerte, donc partir du PC. Ceux qui sont trop impulsifs, c'est en fait très simple. Vous êtes trop derrière le PC. Et donc, vous devez adapter votre trading. Si vous êtes trop nerveux, et que vous passez 7 heures par jour derrière les graphiques, ou 3 heures par jour, ou 2 heures par jour derrière les graphiques, vous n'avez pas adapté votre trading à vous. Et je le dis dans toutes les vidéos, donc si vous êtes abonné, vous êtes censé le savoir. Un trader qui gagne de l'argent, c'est un trader qui a une stratégie qui bat le marché, premièrement, c'est très bien, mais c'est un trader qui a une stratégie qui le respecte, qui respecte ses lignes psychologiques, son aversion au risque, ses disponibilités. Si votre stratégie ne vous respecte pas, mais qu'elle bat les marchés, vous serez un mauvais trader. Donc c'est pour ça que copier des stratégies toutes faites sur, bon, j'allais citer des concurrents qui nous donnent des stratégies. En plus, on l'a déjà fait, donc ça serait un petit peu se mettre un but contre son camp. Si vous faites ça, ça sert à rien. Le but, vous pouvez bien évidemment vous inspirer de stratégies, ça c'est évident, mais ajustez-les, ajustez-les. Ce travail d'optimisation, de personnalisation, c'est un travail ultra important à faire. Ok, billet psychologique numéro un, mettez en place ça. Si vous ne le mettez pas en place, vous avez la flemme, bah, vous n'y arriverez pas en fait. Donc l'impatience, l'overtrading, vous forcez le marché, faites ce travail de scinder votre trading en deux, de fonctionner par alerte et d'essayer de diminuer votre temps d'écran. Votre temps d'écran, c'est votre ennemi, parce que c'est de l'ennui, ça fait 1 heure et demie qu'on est sur les marchés, on commence un petit peu à se démotiver, on n'a toujours pas pris de position et qu'est-ce qu'on a fait de notre journée? Vous êtes trop derrière le PC. Allez faire du sport, allez voir vos amis, je sais pas, allez faire de la corde à sauter, ça vous fera du bien. Revenge trading, ça, c'est un autre cadre de biais émotionnel, où d'autres traders sont un petit peu touchés par ça. C'est, le fait de pas accepter la perte. Donc on a une perte, on veut se refaire. On doit finir la semaine en gain, on doit finir le mois en gain, on doit finir la journée en gain. Donc on force le marché une fois qu'on a déjà pris une position. Si on a eu notre TP, on est dans des bonnes conditions. Si on a eu notre sell, on est dans des mauvaises conditions.
On est dans du revenge trading. On essaye toujours de se refaire et il y a aussi c'est un peu l'esprit de compétition. Ah, le marché m'a eu, voilà. Non, soyez pas comme ça déjà, parce qu'il y a pas de compétition en trading. C'est très individualiste. On est très seul. On est un peu on est un peu dans le yoga. On est très cool. Dans le trading, il faut être cool. Donc pas de revenge, tranquille. Mais les solutions plus concrètes à mettre en place, déjà, supprimer beaucoup de vos actifs. Si vous êtes soumis à ça, vous tradez certainement trop d'actifs. Moi, je trade plus de un ou 2 actifs à titre personnel, mais généralement, quand on perd une position, bah, on va pas forcément se refaire dessus. On va se refaire sur un autre actif. Ah là, j'ai une bonne zone, ça va effacer le trade que j'ai perdu sur l'euro-dollar. Là, sur l'USD-CHF, j'ai une belle zone, ça va me refaire ou au CAD, USD-CAD, je vais me refaire parce que sur le gold, j'ai perdu ma position. Diminuez vos actifs, premièrement, parce que ça vous diminuera les opportunités de vous refaire. Si vous n'avez pas d'autres actifs, bah, vous n'avez pas d'autres opportunités de vous refaire. Fonctionner avec une stratégie, donc là encore, faut adapter, hein, et ça va être le mot en fait pour régler ces problèmes psychologiques, ces biais émotionnels, c'est adapter son trading, c'est la clé. Euh, donc passer à une stratégie avec une fréquence de position beaucoup plus faible. Donc un trade par jour, un actif ou 2 actifs max, un trade par jour, et fonctionner avec une stratégie en set and forget. Set and forget, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va pas opter pour une gestion manuelle. La gestion manuelle, et j'allais dire des manuels, mais la gestion manuelle, c'est le break-even, les prises de profit partielles, les stop suiveurs, tout ça, c'est de la gestion manuelle. La gestion manuelle, c'est un peu l'ennemi de la personne un petit peu faible psychologiquement. Et faut pas le voir comme un défaut d'être faible psychologiquement. Faut pas le dire, oh non, je suis faible psychologiquement. Non, c'est pas grave. Adaptez à votre trading. Votre seule volonté, je reviens à cette base-là, en fait, en réglant les problèmes psychologiques. Votre seule volonté, c'est pas d'être le meilleur, c'est pas d'être un compétiteur, c'est de gagner de l'argent en trading. On est juste là pour gagner de l'argent. C'est tout. C'est pas moins bien de faire une gestion fixe en set and forget que faire de la gestion manuelle. C'est pas moins bien. C'est une autre manière de faire et ça fonctionne. La gestion manuelle peut fonctionner pour certains types de personnes et la gestion fixe en set and forget peut fonctionner pour d'autres types de personnes. Set and forget, c'est très simple. On définit un point d'entrée, on définit une zone de perte, donc un stop loss, et une ou des zones de profit, donc un TP ou des TP. Et ensuite, on estime que notre trade ne peut nous offrir que 2 possibilités, le stop ou le gain sur nos TP. On ne peut pas couper notre trade avant le gain, on ne peut pas couper notre trade avant la perte, on ne peut pas couper notre trade en plusieurs TP si on n'a pris que1 TP, on ne peut pas finir en break-even, c'est le TP ou le SL. C'est un type de trading qui fonctionne, on est bien d'accord. Donc diminuez votre nombre d'actifs, adaptez votre stratégie pour avoir beaucoup moins d'opportunités. Un trader peut très bien gagner sa vie avec 5 trades par mois. Et fonctionner avec une méthodologie set and forget. Donc voilà, après si vous voulez absolument faire de la gestion, parce que c'est cette gestion-là en fait qui force un petit peu à être un peu trop sur les marchés. Donc là, c'est des solutions qui vous permettent de prendre du recul. Donc appliquez ça pour prendre du recul. Troisième chose, ceux qui ne respectent pas leur prise de position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, quand ils sont en position, ils commencent à douter de la décision qu'ils ont prise. Donc, ils sont capables de sortir avant le stop. Ah, je suis un peu en drawdown, je vais diminuer ma perte si je sors maintenant. Ou alors, là, ça se passe plutôt bien, mais je sens que le marché va pas aller jusqu'à mon TP initial, donc je vais sortir à 1 R. Ça sera mieux que si ça se retourne à mon stop loss et que je finis avec moins 1 R. Alors que ça se trouve, ton trade serait parti jusqu'au TP à 3 R. Donc, c'est le fait de douter. Une fois qu'on est en position, on prend notre trade, on doute de l'idée initiale de notre trade. Donc, plus on avance dans le trade, plus moins on respecte notre prise de position initiale. Ça, c'est très dangereux sur le trading à long terme. On a mis en place une stratégie, on a réfléchi, on a backtesté, on a mis en place plein de plans. Et quand on est en trade, on est en train de s'auto-détruire. On auto-détruit notre trading. Donc, on ne respecte plus la prise de position et d'une certaine manière, on se respecte pas nous-mêmes. On respecte pas le travail qu'on a fourni pour arriver à ce niveau-là. Set and forget. Si vous ne savez pas, je suis désolé, hein, je reviens sur ça, mais ça aide beaucoup de personnes. Au bout d'un moment, il faut savoir se dire, j'ai mon entrée, j'ai mon SL, j'ai mon TP. Voilà mes 3 zones de prix. Entrée, SL, TP. Et ensuite,
je passe à autre chose. Je ferme le PC, je reviendrai demain matin à 8 heures quand je replanifierai, j'ouvrirai mon courtier, je verrai, ah bah soit une perte, soit un gain. Et je verrai ça comme une suite logique. Peut-être que le lendemain, ça sera une autre perte ou un gain. Peut-être que le jour d'après, ça sera un gain. Le jour d'après, encore un gain. Et puis ensuite, ça fera deux SL. C'est ça le trading, hein. C'est SL, TP, TP, SL, SL, TP, TP, SL, 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 TP, TP. Et petit à petit, on gagne de l'argent. Euh, donc, Set and forget, ça vous permet de prendre la position et de ne plus la manager. Parce que le risque de faire de la gestion manuelle, hein, donc de se dire, bah là, je vais mettre à break-even, puis je vais faire ça, c'est à un moment donné, on respecte plus le plan, on respecte plus nos prises de profit partielles ni nos break-even, et on commence à vivre un peu trop mal les petites périodes de drawdown, parce qu'un trade, bah, ça va jamais au TP ou SL d'un coup. Parfois, on va être en profit, et puis boum, ça va finir en stop loss, et ça va nous faire mal. Parfois, on va être un petit peu en drawdown, on va perdre, et puis ça va finir par un TP. Mais si on avait coupé ce trade, eh ben, on n'aurait pas eu ce TP-là. Donc, au lieu de vouloir essayer de trop bien faire, de perfectionner son trading en faisant un trade management très complexe, eh ben, on va le simplifier au max, on va le rendre minimaliste et on va faire entrée SLTP. Donc, on place notre entrée, on place notre SL, on place notre TP. C'est binaire, soit c'est SL, soit c'est TP. Sur le long terme, on va gagner de l'argent comme ça et on va en gagner mieux que si on essaye de faire du trade management suroptimisé pour au final laisser place à nos billets émotionnels et ne jamais sortir au bon moment. On va sortir avant le TP, on va sortir avant le stop loss en pensant bien faire. Gestion manuelle supérieure à gestion fixe, c'est faux, hein, c'est un préjugé. On pense faire du trade management, on pense qu'on va gagner plus d'argent qu'en faisant de la gestion fixe. Globalement, c'est pas la vérité. Hem, Vous pouvez backtester, réfléchir à cette question-là, toute la nuit, mais vous verrez que si vous prenez du recul, vous arriverez à la même conclusion que nous. C'est juste, que moi en tout cas. C'est juste que c'est un peu plus noble de faire du trade management. Vous le voyez sur YouTube, ou alors moi j'en fais un petit peu aussi d'ailleurs, mais parce que ça a été backtesté, parce que je me sens à l'aise avec, mais la gestion manuelle, avoir des break-even complexes, avoir 3 zones de TP, puis ensuite renforcer sa position, se hedger, c'est noble, c'est bien vu, c'est noble, c'est sophistiqué. Mais dans les faits, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent, c'est pas être beau. Voilà. Un bilan sur votre trading en fin de semaine. Ça, c'est pour, en fait, tous ces problèmes psychologiques. Ceux que j'ai cités, dans lequel, en fait, dans ces 3 cases, on peut quasiment tout remettre. Mais d'une manière générale, pour tous les problèmes psychologiques que vous avez, tous, absolument tous, et pour, en fait, tous les traders, même si vous en avez pas, il y a un truc qui est obligatoire et que je sais pas pourquoi les gens ne font pas, c'est un bilan sur votre trading à la fin de la semaine où vous devez vous poser 3 questions. Est-ce que et vous allez passer en revue à la fin de la semaine, le vendredi, à 20 heures ou peut-être pas le vendredi à 20 heures parce que vous sortez, mais à 18 heures ou le samedi ou le dimanche quand les marchés sont fermés, sinon c'est très bien, le vendredi soir ou le samedi ou le dimanche. Vous vous posez, les marchés sont terminés, il n'y a plus d'opportunité, de toute façon les marchés ferment, donc il n'y a plus rien à faire. Vous vous posez, est-ce que vous êtes d'accord avec vos entrées et vos sorties? Donc vos entrées, c'est là où vous avez placé votre entrée et vous êtes entré sur le marché. Vos sorties, ça peut être SL ou TP. Vous repassez trade par trade. Est-ce que les zones étaient bonnes? Est-ce que le billet était bon? Est-ce que le setup était bon? Est-ce que j'ai respecté mon momentum? Est-ce que j'ai respecté ça, ça, ça? Vous reprenez votre stratégie, vous la regardez, puis vous regardez chaque trade. Est-ce que tous les trades ont respecté toute votre stratégie, certains éléments, lesquels n'ont pas été respectés? On va essayer de voir si, au bout de 3, 4, 5, 6 bilans, il y a toujours les mêmes erreurs qui reviennent. Est-ce que vous êtes content de vos prises de décision, excuse-moi, et non de vos résultats? En trading, on juge les prises de décision, on juge pas les résultats. C'est pas parce qu'on a fait 2 SL dans la semaine que notre semaine est mauvaise, c'est pas parce qu'on a fait 2 TP dans la semaine que notre semaine est bonne. Est-ce qu'on est content de nos prises de décision? Quel est le ressenti? Et essayer de se jauger un peu sur notre ressenti. Est-ce qu'on a été très frustré? Est-ce qu'on n'a pas bien senti cette semaine? Est-ce qu'on a voulu foutre le compte en l'air en prenant... Voilà, comment on s'est senti? Alors j'aurais dû mettre des points d'interrogation, vous me pardonnerez. Et dernière question, s'il y avait 3 actions à améliorer pour la semaine prochaine, lesquelles ce seraient? Quelles sont 3 actions améliorées? En fait, si vous le faites chaque semaine, donc au début, vous aurez toujours 3 trucs, hein. Ah, ça j'ai mal fait, ça j'ai mal fait, ça j'ai mal fait. Je vais essayer de faire ça mieux, je vais faire les 3 trucs, je vais essayer de les faire mieux pour la semaine d'après. La semaine d'après, je refais un bilan. Ah, j'ai encore 3 problèmes. C'est ça, ça et ça. Petit à petit, semaine après semaine, au bout de 2 mois, bah, vous arrivez à la fin de la semaine, vous arriverez même pas à trouver 3 actions améliorées. Il y en aura que 2 parce que le reste, vous l'avez bien fait. Puis il y en aura une, puis au bout d'un moment, il y en aura plus. Il faudra quand même continuer à faire ce travail-là. Au début, le bilan de votre trading en fin de semaine, ça peut prendre 1 heure et demie. Et puis avec le temps, bah, ça va prendre une demi-heure. Moi, je le fais, ça me prend 20 minutes. Je fais un bilan de mon trading, ça me prend pas énormément de temps. Bon, ok. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même. J'essaye de savoir si ma semaine était belle, si mes prises de décision étaient belles. Je me juge. Voilà, je me juge. Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis pas content? Est-ce que je pourrais améliorer quelque chose? Donc j'essaye de me juger. Ça, si vous faites ça,
je vous jure, vous allez voir, ça là, tout ça là, vous allez le régler très rapidement. Parce qu'en fait, les gens qui ont des problèmes psychologiques, ils essayent même pas de définir les problèmes. Ça va vous aider à définir les problèmes. Et quand vous allez voir les problèmes en face de vos yeux, en face des trous, vous allez forcément y mettre des solutions en face. Parce que personne veut rester avec des problèmes. C'est inhumain. On a des problèmes, on a envie de trouver des solutions. Le problème, c'est que les gens qui disent j'ai des problèmes psychologiques, émotionnels, ne voient pas les problèmes concrètement. Et ils n'ont pas la vision factuelle des problèmes. Quand vous allez voir la vision propre de ce problème-là, vous allez trouver la solution très rapidement. Et encore plus si vous êtes abonné à notre chaîne. Donc abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit like, un petit commentaire, ça référence la chaîne, merci. Donc appliquez tous ces éléments, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, tous les éléments que j'ai dit, en commençant par tout ce qu'il y a tout en haut. Stratégie, backtest, plan de capitalisation. Ensuite, appliquez tout ce que je vous ai dit. Voilà, tout ce que j'ai dit élément par élément. Vous appliquez tout ça et vous revenez vers moi et je sais qu'en revenant vers moi, vous ne pourrez en aucun cas dire que ça ne fonctionne pas. Le trading, c'est des choses simples à appliquer. Si vous faites tout ce qui est dit dans cette vidéo, vous aurez des résultats. C'est une évidence. Par contre, si vous trouvez que c'est trop de travail, de mettre en place une stratégie, d'aller backtester, de se casser le crâne à backtester pendant 2 mois, de se poser les questions sur, quelle stratégie de capitalisation on peut mettre en place, d'essayer de faire, muter son trading sur, un format de planification-exécution, d'essayer de modifier son trading semaine après semaine en l'ajustant suite aux problèmes psychologiques qu'on rencontre. Donc passer peut-être en set and forget ou essayer de rentrer peut-être des break-even parce que au contrario du set and forget, il y a certains traders qui acceptent pas la perte quand ils ont été en positif. Donc peut-être qu'il faudrait inclure les break-even. Si vous faites pas cette chose de se poser des questions et de trouver des solutions, si vous pensez que tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est trop de travail, je suis désolé de vous l'apprendre, bah, le trading, vous n'y arriverez pas. Un bilan à la fin de la semaine, ça prend, sérieux, ça prend 1 heure. Et avec le temps, ça prendra une demi-heure par semaine. Heu, Mettre en place une stratégie backtestée, OK, c'est du travail pendant 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois. Mais si vous voulez changer votre vie avec le trading et que vous n'êtes pas capable de faire les actions que j'ai dit dans cette vidéo, vous n'y arriverez jamais. Je suis désolé de vous le dire, vous n'y arriverez jamais. Faites ce qui est dit dans la vidéo, c'est des actions qui sont en soi simples, il y a pas de secret, on vous a rien caché. Les grands de ce monde ne vous ont rien caché. Alors peut-être qu'on nous a caché d'autres choses, mais dans ce cas-là, je le sais pas. Mais en tout cas, pour réussir dans le trading, la seule chose que je sais, c'est qu'il faut faire ces actions simples et vous y arriverez si vous faites ces actions simples. Faites-les, appliquez-les et revenez vers moi dans quelques mois. Je vous assure que vous serez un trader différent. Si vous êtes perdu pour la stratégie, pour le backtest, je le comprends, l'analyse technique c'est dur, la stratégie c'est dur, les plans de capitalisation, il faut se poser des questions. Et en autodidacte, la plupart des gens échouent. Il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Il faut juste se faire accompagner par les bonnes personnes et celles avec lesquelles le discours nous paraît cohérent. Si vous trouvez que notre discours est cohérent et que vous appréciez notre manière de voir le trading, réservez un appel, on parlera trading ensemble et je serai ravi de discuter trading avec vous. Mettez ces actions en place. Si vous avez la flemme, si vous procrastinez, conseil bonus, c'est le dernier conseil, on stoppe le trading. Si vous avez la flemme de mettre en place une stratégie ou d'aller backtester, stoppez le trading. Le trading, ça demande du travail. Et en plus, par rapport à ce qu'on peut gagner, ça ne demande pas énormément de travail. Vous travaillez beaucoup plus la semaine, dans la plupart de vos métiers, pour beaucoup moins de résultats que ce que le trading pourrait vous apporter dans 2, 3, 4 ans. Donc voilà, prenez du recul, travaillez. Si vous avez la flemme, d'y aller sur 2 ans, mais que vous êtes motivé sur, les 6 prochains mois pour changer votre vie avec le trading, prenez un appel, on discutera et on vous proposera quelque chose si jamais c'est cohérent pour vous. Pour les personnes qui sont motivées, qui veulent changer, je viens de le dire, restez patient. Prenez de la hauteur, travaillez, c'est les 3 trucs. Restez patient parce que vous allez pas vous acheter une Lamborghini dans 1 mois, ni dans 2 mois, ni dans 3 mois, ni dans 6 mois d'ailleurs, hein. Prenez de la hauteur, adoptez cette vision long terme. Le trading, vous êtes pas là pour faire un gros coup et vous barrer avec l'argent. C'est pas ça le but du trading. Le trading, c'est une manière différente de voir la vie, une manière plus calme, une façon plus minimaliste, sans patron, plus seul, avec des hauts, des bas. Effectivement, même sur une année de 12 mois, et ben, on n'aura pas 12 mois en gain. On va pas facturer un salaire au marché financier. Parfois, on va faire une majorité de notre année sur 3 mois et puis on aura 1 ou 2 mois de galère dans l'année. On aura moins de résultats. Le trading, c'est une manière différente, plus libre. On travaille beaucoup moins, on a moins de pression d'une certaine manière et plus d'une autre manière. Si vous aimez le trading, que vous êtes intéressé, restez patient, absolument patient. Prenez de la hauteur, donc c'est-à-dire vision long terme. Votre but, c'est d'évoluer dans votre manière de gagner de l'argent, et surtout, bah, travailler. Mais je vous propose un plan tout simple, pour finir la vidéo, et encore c'est un plan long, mais c'est juste pour vous dire, si le trading vous intéresse vraiment et que vous voulez, changer de manière de voir votre vie, notamment professionnellement grâce au trading,
Voilà, si vous avez un plan en 2025, on est début 2025, donc c'est parfait. Si vous le voyez plus tard, le plan reste valable. Donc si en 2025, c'est une année de planification. Vous planifiez une stratégie, vous backtestez, regardez l'argent que vous avez à disposition, ce que vous pouvez mettre en place, la performance que vous pouvez avoir annuellement en fonction de votre stratégie, en fonction des marchés que vous tradez. Année de planification et année où on prend de l'expérience en analyse technique. On devient meilleur en analyse technique en suivant la chaîne Bourse Profit. Si vous faites tout ça, ça va aller mieux. 2026, ça peut être l'année où vous continuez, où vous capitalisez, où vous continuez de vous capitaliser. Parce que planifier, vous pouvez le faire une partie de l'année 2025 et commencer à vous capitaliser durant l'autre partie de 2025. Continuez à vous capitaliser en 2026, donc monter, scaler les capitaux qu'on a, parce que le nerf de la guerre, c'est le capital, c'est pas la performance, on le dit à chaque fois, mais voilà, si vous faites 2% par mois, mais que vous avez 1 million sous gestion, faites le calcul, vous allez très bien gagner votre vie, et mieux que tout votre village. Et en 2027, vous pouvez vivre de votre trading. Donc si en 2025, vous planifiez, vous commencez à vous capitaliser, en 2026, vous continuez à vous capitaliser, en 2027, vous voulez vivre de votre trading, ça sera possible. Si vous voulez juste des revenus complémentaires, dès l'année 2025, si vous mettez en place les bonnes actions, vous y arriverez. Donc il faut être pour ça motivé, travailleur, patient et vision long terme. Mettez des plans, voilà, déstressez-vous et ça va le faire. Est-ce que j'ai écrit d'autres choses? J'ai écrit trop de choses. Si vous êtes motivé pour réussir, je vous donnerai toute la recette plus rapidement parce qu'en fait, je vous coacherai personnellement. On est 2, on est une petite structure, c'est moi et mon ami, on est sur les marchés depuis plus de 8 ans, on sait de quoi on parle, parce qu'on trade, activement, quasiment toutes les semaines de l'année depuis des années. Alors ça veut pas dire qu'on a 4 Lamborghini dans le garage, ça a jamais été notre objectif de vie. Ça veut juste dire qu'on a gagné financièrement et gagner en liberté grâce au trading. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Like, abonnement, commentaire et je vous dis à dimanche prochain, c'était un plaisir.